Merci. Merci à tous. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le médiateur de la République, Messieurs les représentants du président du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié, Mesdames et Messieurs les membres fondateurs du RHDP, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers frères, chers aînés, chers amis Laurent Donafologo, Abdoulaye Koné, Saliou Touré et bien d'autres que je ne vois pas mais qui sont présents, Mesdames et Messieurs les élus, les députés, les sénateurs, les conseillers municipaux, les maires, honorables chefs traditionnels et guides religieux, Monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan, militantes et militants du RHDP, chers amis membres et sympathisants du RHDP, chers invités, mesdames et messieurs, le 18 mai 2005, quand naissait notre alliance de rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, je me souviens comme si c'était hier, beaucoup avaient prédit que cela ne durerait pas. Ils ne voulaient pas y croire que le président Bédié et moi-même en particulier, nous nous étions réconciliés et que nous avons décidé de faire un chemin ensemble pour le bonheur des Ivoiriens et pour la consolidation de la nation ivoirienne. Vous vous souvenez qui était complètement déchiquetée à cette époque. Mais nous, les enfants du président Félix Houphouët-Boigny, nous connaissons les fondements de la vision du président Houphouët. Oui, et notre alliance avec mon jeune frère Mabri qui est avec nous, nous savions et nous chérissons le fait que la vision du président Houphouët est basée sur des valeurs d'union, de cohésion, de solidarité, de dialogue et surtout de travail au service de la grandeur de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire était en danger à cette époque, vous vous en souviendrez. Nous avions espéré des élections qui ne venaient pas. Et donc le RHDP est né de la vision clairvoyante de chacune et de chacun d'entre nous. Cette clairvoyance qui fait reconnaître avec humilité que l'intérêt supérieur de la nation est bien plus grand, bien plus important que la somme de toutes nos ambitions personnelles et bien plus grand que les ambitions de nos partis respectifs. Oui, la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. Donc c'est avec humilité que nous avons décidé ensemble de mettre tout en œuvre pour créer cette alliance. Et cette alliance va durer. Elle durera, elle vivra et elle vivra.
Chers amis, membres, militants et sympathisants du RHDP, chers invités, mesdames et messieurs, l'Assemblée générale constitutive qui nous réunit ces jours est une étape historique pour notre alliance. Oui, nous l'avons voulu et nous allons la réaliser. Cette étape est l'aboutissement d'un processus qui a vu chacun des partis membres du RHDP signer l'accord politique en vue de la création d'un parti unifié dénommé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et aussi de se prononcer sur les statuts portant création du RHDP. En effet, souvenons-nous que c'est le 31 octobre 2017, comme le rappelait tout à l'heure mon jeune frère, le président Mabry, que le président Henri Konan Bédié et moi-même mettions en place le comité de haut niveau pour élaborer les textes et le chronogramme en vue de la création du parti unifié RHDP. Ce comité, co-présidé par le vice-président de la République, ici présent, Daniel Kablan-Duncan, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et comprenant les présidents et responsables de tous les partis membres du RHDP, dont le président Albert Mabry Touakeus, le professeur Seka Seka. Ce comité de haut niveau a élaboré un manifeste et un projet de statut du parti unifié. Je voudrais donc vous remercier, mesdames et messieurs du comité de haut niveau, car la présidente du directoire du RHDP, Madame Kandia Kamara, faisait également partie du comité de haut niveau. Je voudrais dire que tous les 6 partis membres du RHDP étaient représentés dans ce comité. Ils ont eu des séances pendant 3 mois. Ils ont rédigé un manifeste que nous avons fini par appeler un accord politique, à la demande d'ailleurs de mon aîné, car accord politique est plus fort que manifeste. Oui, au cours des travaux du comité de haut niveau, le président Henri Konan Bédié et moi-même avons été tenus régulièrement informés par nos représentants. Évidemment, le président Mabry et le président Seka Seka faisaient partie du comité et avaient, en ce qui les concerne, toutes les informations pendant ces 3 mois. Et c'est ainsi que le 12 avril 2018, les présidents des partis membres du RHDP ont tous signé l'accord politique pour la création du parti unifié RHDP. Par ailleurs, les congrès de nos différents partis ont adopté les statuts du parti unifié, à l'exception du PDCI-RDA, qui a prévu de les examiner au cours de son prochain congrès après 2020. Mais après 2020, ça veut dire après les élections présidentielles d'octobre 2020. Cela n'est pas acceptable. Oui, cela n'est pas acceptable parce que nous voulons rester ensemble. Nous voulons cette union. Nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui, nous devons rester ensemble. Et nous devons préparer ensemble les élections présidentielles de 2020. Nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser. Nous ne devons pas accepter. Mon aîné, le président Bédié et moi,
nous savons ce qu'a coûté à la Côte d'Ivoire nos incompréhensions du passé. Cela ne doit plus se reproduire. Oui, cela ne doit plus se reproduire. Nous devons être ensemble. Oui, mon jeune frère, le président Mabry, disait « J'ai été le numéro 2 du PDCI-RDA, de 91 à 93. Et Laurent Donanfologo en était le secrétaire général. Je connais parfaitement les textes du PDCI-RDA. Et je voudrais dire combien je suis impressionné par mon jeune frère Adjoumani. Oui, un vrai oufouettiste. Et j'ai suivi attentivement toutes ses déclarations. Adjoumani ne veut pas casser le PDCI-RDA. Et je ne souhaite pas et je ne veux pas que le PDCI-RDA soit cassé en bloc pour venir au RHDP. La place du PDCI-RDA, c'est au RHDP et nous attendons le président Bédié qu'il valide le statut pour le parti unifié de RHDP comme mandat le lui a été donné par le bureau politique du PDCI-RDA. Voyez-vous, nous avons des élections dans quelques semaines et nous sommes liés par l'accord politique qui nous demande d'aller à toutes les élections en RHDP. À toutes les élections. Et je sais que le président Bédié ne peut pas et ne va pas renier sa signature. Nous devons aller à RHDP. À toutes les élections, que ce soit les prochaines élections municipales et surtout les prochaines élections présidentielles. Et j'ajoute que les élections présidentielles de 2015 ont été totalement démocratiques. Et je remercie mes adversaires qui m'ont d'ailleurs téléphoné pour me féliciter. Je suis très fier de la Côte d'Ivoire, de nos compatriotes et surtout des partis politiques qui ont eu cette élégance. Et il faut qu'en 2020, ce soit la même chose. Oui, il faut que ce soit la même chose. Et surtout, qu'au sein du RHDP, nous fassions jouer la démocratie. Et que tous les enfants d'Oufouet dans tous les partis se réunissent pour désigner un seul candidat comme président de la République et un seul candidat comme vice-président de la République. Mais en faisant cela, mais qui d'autre y a-t-il ici? Je ne vais pas dire comme certains, il n'y a rien en face. Mais si nous sommes ensemble, mais la Côte d'Ivoire est stabilisée pour des décennies et des décennies. Ceux qui veulent nous diviser veulent diviser la Côte d'Ivoire. Et ça, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Nous avons trop souffert de ces divisions. Oui, nous avons trop souffert de ceux qui incitent à la division. Et je les connais. Je les connais. Je peux vous assurer que je les connais. Et comme le dit Tanti Henriette, dans ce pays, on se connaît. Mesdames, Messieurs, l'Assemblée générale constitutive de ce jour regroupe donc tous les partis ayant adopté l'accord politique et le statut du parti unifié tel qu'élaboré par le comité de haut niveau. Et je sais que nous faisons confiance au jugement et aux recommandations du vice-président de la République de Côte d'Ivoire et du Premier ministre de la Côte d'Ivoire,
accompagné d'éminentes personnalités des partis membres du RHDP. Je veux donc saluer les dirigeants et les nombreux militants des partis membres du RHDP venus participer à cette Assemblée générale constitutive. Le RDR, bien sûr, dont je salue les militantes et les militants. Oui, merci à vous qui m'avez accompagné depuis si longtemps. Et notre tante chérie, Henriette Dagui-Diabaté, qui maintenant dirige notre grand parti. Les responsables et les militants du PDCI, représentés par le mouvement sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny, avec Adjoumani. Oui, la délégation qui représente le président Henri Konan Bédié, à titre d'observateur, du DPCI, dont je voudrais saluer les militants et le président, mon jeune frère Abdallah Albert Mabri Touakus, le MFA. Le MFA avec Siaka Ouattara, l'UPC avec mon jeune frère Brouyao, le PIT avec le professeur Seka Seka. Oui, je salue tous les militants de ces partis frères. Ils sont nombreux dans cette salle. Merci d'être venus. Chers amis, membres, militants et sympathisants du RHDP, chers invités, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire récente de notre pays a démontré que le RHDP est une alliance qui marche et qui gagne. Oui, qui gagne. Nous sommes la plus forte formation politique de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous avons conquis le pouvoir d'État en 2010, nous l'avons renouvelé en 2015 et nous allons le gagner en 2020. Ensemble, nous avons une écrasante majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ceci nous a permis de mettre en œuvre notre programme pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Certes, ce parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Nous avons connu des moments difficiles, des moments de douleur qui ont testé notre foi en cette union. C'est vrai, notre union a été mise à l'épreuve. Après notre victoire à l'élection présidentielle de 2010, notamment quand nous nous sommes retrouvés à l'hôtel du Golfe durant 4 mois et demi. Et je peux vous faire un aveu. C'est pendant cette période que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rédigé le manifeste pour le RHDP. Merci beaucoup, chers frères. Ces moments étaient difficiles et également c'était des moments d'incertitude, d'angoisse. Et j'ajouterais même, sans les nommer, de peur pour certains. Oui, voyez-vous, nous avons été alertés à plusieurs occasions de quitter l'hôtel. Moi particulièrement. Parce que on était informé que l'hôtel pourrait être bombardé ou que des ordres de Staline pourraient détruire l'hôtel du Golfe. On a demandé à m'exfiltrer. J'ai refusé. J'ai dit, je mourrai à l'hôtel du Golfe avec mes frères et amis du RHDP. Et nous étions, nos suites étaient sur le même étage. Les portes se faisaient face, mon aîné, le président Bédié et moi. Et quand les choses se sont calmées, je suis allé voir mon
mon grand frère, et je lui ai dit, Président, maintenant nos amis ont maîtrisé la situation. Tous les éléments que nous avons indiquent que dans quelques semaines, tout ça sera terminé. Nous avons pris des précautions pour pour sécuriser Daoukro. Et Président, cher aîné, je viens te proposer d'aller à Daoukro, car être à l'hôtel pendant des semaines et des mois, pour toi qui ne sors pas, c'est pénible. Donc, les dispositions ont été prises pour que tu puisses être à Daoukro. Il m'a dit, Alassane, je reste avec toi. Je reste avec toi. Et c'est ce que je vais lui dire aujourd'hui, il faut que nous restions ensemble. Je demande à mon aîné, le président Arikona Bédié, nous devons rester ensemble comme nous l'avons fait à l'hôtel du Golfe face à la mort et au bombardement. Oui, ensemble nous avons tenu pour la Côte d'Ivoire, dans la confiance, dans l'union. Et voyez-vous, c'était des moments où nous pouvions être tués d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. Mais nous savions que la Côte d'Ivoire avait besoin de nous. Et j'avais indiqué à ceux qui me proposaient des solutions que je suis prêt à rester à l'hôtel du Golfe pendant les 5 ans de mon mandat. Et le président Abédié m'a dit, si tu restes 5 ans, je resterai avec toi à l'hôtel du Golfe. Grâce à cette alliance, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est transformée. Nous avons amélioré le quotidien des Ivoiriens, le cadre de vie de nos concitoyens. Notre économie est aujourd'hui l'une des plus dynamiques du continent, et je dirais même du monde. Et nous avançons résolument vers l'émergence de notre pays dans la paix et la stabilité. Cette stabilité acquise, nous ne devons pas la perdre, sous aucun prétexte. La Côte d'Ivoire ne doit plus connaître les affres du passé. Les Ivoiriens ont trop souffert. Nous devons faire en sorte que ce pays reste en paix. Les Ivoiriens aspirent à la paix, à la sérénité. Et c'est ce que nous leur offrons par cette alliance. Et je remercie mes jeunes frères, présidents de parti du RHDP, qui sont donc ici avec moi aujourd'hui. Cette Assemblée générale constitutive du Parti unifié RHDP, qui se tient aujourd'hui, vient consolider cet élan. C'est un acte important, cohérent, avec la volonté que nous avons manifestée ensemble depuis 13 ans. Depuis 13 ans, nous sommes ensemble. 13 ans. J'apprends ici et là, en lisant les livres de psychologie, qu'en général, les mariages ont des problèmes tous les 7 ans. Alors, nous avons passé facilement les 7 premières années. Alors, c'est la deuxième tranche, bientôt la 14e année. Mais nous devons rester ensemble. Ce mariage, pas de divorce. Pas de divorce dans ce mariage entre nous, membres du RHDP. Nous avons fait trop de belles choses ensemble. Et notre ambition pour la paix et le développement de notre belle Côte d'Ivoire doit être au-dessus de tout. Oui, nous voulons une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire où règne l'amour et le respect entre les citoyens. Une Côte d'Ivoire solidaire qui respecte sa diversité, car la diversité est une richesse et ceci fait notre force. Je voudrais insister pour dire que dans cette belle Côte d'Ivoire d'aujourd'hui,
Il n'y a plus de pour ceux qui veulent diviser par l'ethnie, par la région ou par la religion. Oui, nous disons non aux diviseurs. Nous disons non. Nous voulons un pays totalement intégré. Et nous voulons l'union des enfants d'Houphouët-Boigny et de tous les Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire est résolument au travail. Et moi, je crois en son avenir. Oui, je crois que ce que nous avons commencé il y a maintenant 7 ans, je suis persuadé qu'avec cette union, nous irons encore plus loin, plus vite, car l'union est toujours fructueuse. Et la désunion, faisons attention, elle est dispendieuse. La désunion est dispendieuse. Faisons attention. La création du RHDP vient à temps nommé. Il n'y a pas de meilleur moment pour consacrer cette alliance que maintenant. Voyez-vous, dans quelques semaines, nous aurons des élections municipales et régionales. Et ensuite, l'élection présidentielle de 2020. Et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les militants attendent depuis longtemps la consécration de notre alliance en union. Oui, pour que ce soit les retrouvailles scellées des enfants d'Houphouët-Boigny. Merci Adjoumani, merci pour ton initiative. Oui, le RHDP est un hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Le RHDP vise à magnifier le président Houphouët-Boigny, son œuvre pour la paix et le dialogue. Qui mieux que Fologo pourrait le confirmer? Merci Laurent d'être là. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé un testament et vous étiez avec moi. Oui, il a insisté sur l'union des fils et des filles de notre beau pays. Et il me disait, après moi, c'est une équipe qui doit gérer la Côte d'Ivoire. Avec la création du RHDP, voyez-vous, nous devenons ainsi le seul pays dans lequel un parti politique porte le nom du père fondateur, le père de l'indépendance. Est-ce qu'on peut rendre un meilleur hommage au président Félix Houphouët-Boigny d'appeler le RHDP Rassemblement des Houphouëtistes? Donc Houphouët devient immortel par le RHDP. Et je tiens personnellement à cela. C'était un homme de vision, un homme de cœur, un homme qui aimait les Ivoiriens. Chers amis, membres et militants sympathisants du RHDP, je voudrais dire à tous et à toutes que les portes de notre grande famille sont ouvertes à tous, sans exception. À tous. À titre personnel, comme le disait Mabry tout à l'heure, au niveau des structures qui veulent adhérer à notre mouvement. Oui, nous sommes contre l'exclusion. Nous voulons rassembler les Ivoiriens. Nous n'avons dans le cœur que l'amour de notre pays. La Côte d'Ivoire d'abord, avec les Ivoiriens. À mon aîné, le président Henri Konan Bédié, et à ceux du PDCI qui ont décidé de se donner encore un temps de réflexion, je vais leur adresser un message de dialogue et de rassemblement. Oui, j'insiste pour dire que nous devons rester ensemble. Nous ne devons pas nous quitter. Le bureau politique du PDCI ayant endossé l'accord politique
pour la création du Parti unifié, ayant donné plein pouvoir au président Henri Konan Bédié pour poursuivre les discussions à toutes les étapes de la mise en place du Parti unifié, je l'invite à l'adoption des statuts du Parti unifié pour nous permettre de préparer ensemble toutes les prochaines élections. Et je sais que c'est ce que souhaite Adjoumani. Oui, le mouvement sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny veut que tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny se retrouvent ensemble pour préparer toutes les élections pour que nous puissions vivre ensemble dans de meilleures conditions pour tous les Ivoiriens. Un dicton nous enseigne que la désunion des amis est l'espérance des ennemis. Oui, suivez mon regard. Nous ne devons plus nous tromper. Nous ne devons plus nous tromper. Il n'y a plus de place pour les incompréhensions, car la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens nous regardent et nous font confiance. Et oui, je fais confiance en ce qui me concerne. Chers amis, membres, militants et sympathisants du RHDP, chers invités, je voudrais pour terminer réitérer mes remerciements à mes pairs de l'Alliance qui m'ont fait l'honneur de me désigner comme président du RHDP. Je voudrais rendre un hommage tout particulier au président du RDR, Madame Ariette Dagri-Diabaté, une grande dame. Merci Tanti pour ton soutien et pour la confiance. À mon jeune frère, et tout, Albert Mabry-Touakeus, à tous mes jeunes frères présidents des autres partis, pour le soutien et la confiance et l'honneur qu'ils me font. Oui, être président d'un parti politique, un si grand parti, c'est une lourde charge. Pour quelqu'un qui est déjà président de la République, c'est une charge additionnelle, mais que je vais mettre en œuvre avec efficacité, comme vous le savez. Voyez-vous, quand je proposais la constitution de la Troisième République en 2016, j'ai insisté pour dire qu'il faut mettre fin à l'hypocrisie de certains. Dire voilà, j'ai été élu président par tel parti, mais je ne suis pas président, hein? Je suis loin de tout ça. J'ai demandé qu'on lève cette interdiction, car le président de la République, il ne tombe pas du ciel. C'est grâce au parti qu'il est élu. Donc c'est grâce à vous, membres et militants du RHDP, que j'ai été élu en 2010 et en 2015. Et je suis honoré d'assumer la présidence du RHDP. Vous pouvez me faire confiance. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je ferai tout pour rassembler tous les enfants d'Houphouët-Boigny. Je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire continue dans la stabilité. Oui, je ferai tout pour renforcer la confiance en tous les enfants de Côte d'Ivoire, sans distinction, oufouettistes ou pas. Car bien évidemment, dans tout pays, il faut bien une opposition. Mais vous pouvez me faire confiance. Le RHDP est une grande force. Le RHDP a gagné déjà toutes les élections depuis 2015, depuis 2010. Et je peux vous assurer que je ferai en sorte que le RHDP continue de gagner ces élections. Oui, pour nous permettre, en 2020, de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Oui. Oui.
Merci. Merci à vous. Voyez-vous, chacun a la possibilité de servir son pays. C'est Roosevelt qui le disait, mais tous ne le servent pas de la même façon. C'est important de se dire que les générations se renouvellent. Voyez-vous, en France, la France a aujourd'hui un président qui a 40 ans. Lui qui a 40 ans, je ne veux pas dire que je suis trop vieux. Mais cela donne à réfléchir. Et le monde change. Le Premier ministre d'Autriche a 31 ans. Le Premier ministre de Belgique a 38 ans. Et ainsi de suite. Nous devons travailler, le président Bédié et moi, la main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Vous m'avez pas laissé le temps et l'opportunité de dire au moins que j'accepte la présidence du RHDP. J'accepte les responsabilités que cela comporte. Et je vous dis que j'assumerai cette responsabilité avec beaucoup d'humilité. Et je continuerai à œuvrer dans le dialogue pour rassembler tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire. Je suis confiant que de belles années attendent encore le RHDP, notre grand parti. Merci à chacune et à chacun de vous pour cette grande confiance. Vive le RHDP, que Dieu bénisse notre union, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.